Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Retour de brocante, j'ai déniché des pépites que je vais vous montrer. Dites-moi en dessous de cette vidéo si vous aimez les vidéos brocantes, ça fait pas depuis très longtemps que j'en fais, et comme ça je vous en ferai d'autres. Alors, je suis fan des années 60-70, j'aime les designers, les meubles, tout ce qu'ils faisaient dans ces années-là. Je trouve qu'ils avaient une imagination folle et dans la déco ça rend trop bien. J'aime aussi les années 80-90 parce que ça fait écho à mon enfance et à mon adolescence. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les années 60, 70, voilà. J'adore tout ce qui est Space Age, tous ces objets-ci. Je vais vous montrer quelques pépites. C'est parti. Allez, on commence déjà par deux poupées corail. Elles sont très mignonnes, elles sont adorables. Elles ne sont pas faites pour jouer, même si je pense qu'on peut les manipuler. Je les ai achetées pour la décoration, je les trouve trop chou. J'adore le petit format et elles sentent divinement bon la vanille. Ça, c'est un craquage. J'adore les poupées, les objets un petit peu ronds. Je les trouve super belles. Elles sont en super état. Mes filles les ont vues, ont craqué dessus. Je leur ai bien expliqué, c'est des petites poupées pour maman et pour la déco. Peut-être que ça vous parle. Alors si vous savez pas comment il s'appelle, c'est Poulbeau. Poulbeau, il faisait ce type de dessin. Ça m'a rappelé mon enfance, c'est à fond sur les années 70, on me l'a vendu 10 centimes et il est trop mignon. Donc voilà. J'ai un Poulbeau, je vais pas vous dire que j'en aurai tout plein parce que c'est pas forcément ce que j'aime comme type de dessin, mais je suis contente d'en avoir un. Les années 70, il y avait plein de choses à l'effigie de Poulbeau, des livres, des dessins, des cartes à jouer. Voilà, il est chou hein. Donc ça a été ramené par la dame en Angleterre dans sa jeunesse, m'a-t-elle dit. Ils ont fait ma journée, j'ai déniché des pots Uncle. Alors, à l'origine, je ne cherchais pas du tout ce type-ci. Voilà, ça c'est Félix Potin la Parisienne. J'étais à fond sur les pots avec les pommes rouges, avec les capuchons. Je les ai vus, les 6 €, trop beaux, et qu'est-ce que je suis contente. Ils ont embelli ma journée. Les avoir, là j'étais trop heureuse. Donc j'en ai 6 et je suis trop contente d'avoir passé le cap de est-ce que je reste sur les pommes. Voilà, les pommes qui sont vendues super cher parce que c'est à la mode et tout. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça rend trop bien dans une cuisine moderne. Ça change des pots à épices qu'on a tous. Ils sont trop bien et il y a différents bouchons. Donc là, ce sont tous les bouchons qui se ferment, mais il y en a avec distributeur de sucre. Donc c'est Félix Potin, c'est marqué juste ici, Félix Potin la Parisienne. Ils ont fait ma journée, je vous dis, oh, qu'est-ce que je suis contente. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais bête de rester sur je veux ces modèles-ci. Hein. Ils m'attendaient. 1 €, c'est un Préfontaine. Donc ça, c'est un plateau vintage, des années pareilles, 70, qui est super mignon. Donc il est très vieux, très marqué. Je suis contente de l'avoir. Il est trop mignon. Nous passons. Brocante égale livre. Livre vintage. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai déniché le livre de Tom Sawyer en... Regardez comme il est beau. Il sent le vieux, j'adore. Il est beau, hein? Il est magnifique ce livre. Donc ça c'est un livre ancien. Ce que je fais à la maison c'est que les livres anciens, je regarde au mauvais endroit, ce que je fais à la maison c'est que les livres anciens je les mets tout en haut là où elle peut pas tripoter les bouquins. Comme ça ils sont protégés des petites mains qui sont pas très délicates et on les regarde ensemble. J'ai pris celui-ci, Drôle de singe, 1 € chaque bouquin. Hein. C'est 1 € ou 10 centimes, je sais plus. Bon bref, pas cher. Drôle de singe, et regardez comme il est beau. Donc pareil ça bouge hein. Regardez ça comme c'est beau. Il est magnifique. La beauté. Donc ça c'est pas un livre vintage, mais pour préparer Noël, c'est l'imagerie du Père Noël. Et ça explique Noël. J'aime bien avoir plein de livres sur Noël. Et j'ai fait un coin spécial Noël pour ma poupette, ma grande, parce que Noël elle est tellement impatiente. Donc il y a toute l'ambiance de Noël et puis il y a les lectures de Noël, pas que les films et dessins animés. Je boycotte un petit peu à la maison, il y a les livres, il y a plein de livres sur Noël. Donc en brocante, je cherche les livres sur Noël. Pas mal hein. Je continue avec 2 tableaux. Alors je ne sais pas du tout, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me dire en dessous en commentaire. J'hésite avec Saraké, mais ça ressemble à Saraké, mais je ne pense pas que ce soit Saraké. J'ai déniché 2 jolis cadres, 1 € le cadre, trop mignon, bien encadré en plus. Ils sont trop beaux, je suis toute contente. Donc ça, c'est très doux, c'est kitsch, c'est très kitsch, mais c'est doux et ça apporte de la douceur dans ma déco.
J'aime beaucoup ce côté très très doux, c'est réconfortant, j'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci. Et le deuxième est comme ceci. Dans une maison, je n'aime pas que ça soit trop moderne ou trop ancien ou trop de bois ou trop de tissu. J'aime bien qu'il y ait une harmonie entre tout ça. Et là, on est sur des choses un petit peu kitsch qui iront très bien dans une décoration hyper moderne pour apporter ce petit côté antan, ancien, réconfortant. Voilà. Comme une confiture bonne moment. N'importe quoi la fille. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à commenter, dites-moi si ça vous a plu, si vous aussi vous aimez la brocante. On va se retrouver pour mon quotidien en story, n'hésitez pas sur Insta. D'ailleurs je vous organise des concours pour Noël. On va se retrouver aussi sur le blog et si vous ne me suivez pas sur YouTube, c'est le moment de vous abonner. On partage plein de choses ici, du lifestyle, de la beauté, de la mode, des craquages, des tops et des flops. La vraie vie en fait. Hein. Allez, à ciao, bye bye. Bye.